Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup des lectures que je compte faire ce mois-ci. Et vous allez voir, il y a un thème très récurrent. Je compte faire moins de lectures ce mois-ci, mais beaucoup plus les cibler. Et puis de toute manière, comme il y a des lectures que je devais faire au mois précédent, que je n'ai pas réussi à faire, si je réussis à lire toutes les lectures que j'ai prévues pour ce mois-ci, eh bien je piocherai dans ma palle précédente, tout simplement pour me mettre un petit peu plus à jour. Donc nous sommes au mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive au mois de décembre? Évidemment, il y a Noël. Donc j'ai axé toutes les lectures que je compte faire autour de Noël. Celui-ci n'est pas à moi, mais je l'ai emprunté du coup à Cynthia puisqu'il est parfait pour cette période. Les Mémoires de la forêt, tome 3. On est sur l'esprit de l'hiver justement, et comme vous voyez au niveau de la couverture, on est autour du thème de Noël tout simplement. Donc je pense qu'il sera très bien. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais pour avoir lu les deux premiers, on va sûrement partir autour d'une petite quête autour de Noël. Donc soit il y a des cadeaux qui se sont perdus en chemin, soit enfin voilà, une petite enquête mignonne comme on les aime. C'est de la jeunesse, c'est tout choupi, c'est tout mignon. Ah, je vois qu'il y a un train. Donc voilà, on va peut-être partir autour de ce genre d'histoire très mignonne et très appréciable. Comme je l'ai dit, il sera parfait pour le mois de décembre. Chose que je ne fais pas beaucoup, mais là j'ai décidé que cette année j'allais mettre les pushy doubles. Du coup j'ai décidé d'axer vraiment mon mois de décembre sur les romances de Noël. Donc il y en a deux que là je n'ai pas actuellement avec moi, mais je vais vous en parler un petit peu aussi. Il y a Noël, Avalanche et Hésitation que je vais sûrement écouter en audiobook sur Nextory. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver avec une bande d'amis ou avec son ex, je sais plus, justement en montagne, et il va y avoir plusieurs péripéties, dont visiblement une avalanche, puisque c'est écrit dans le titre, qui va faire sûrement un rapprochement avec, je crois bien, son ex, si je me trompe pas. Donc voilà, ça va être une mignonne petite romance de Noël, comme on les aime. Et il y en a un deuxième, je crois, c'est Les Oubliés de Noël, que je suis censée recevoir aussi. Je l'ai pas encore. Donc j'attends de le réceptionner. Je ne sais plus de quoi parle le résumé, mais voilà, romance de Noël, je pense que vous avez compris un petit peu la vibes. Lors d'un événement de 10 ans de Hugo Romance qu'ils avaient fait dans plusieurs petites librairies, j'avais rencontré Valentine Stergan, et donc du coup j'ai pris sa romance de Noël, Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. On est sur une histoire d'une jeune femme qui va refaire sa vie, si je me trompe pas. On est en Angleterre et elle va rencontrer plusieurs personnes parmi ses voisins, dont un jeune veuf qui, avec son fils, ont une entreprise et qui se maintiennent à peine à flot. Le monsieur est plutôt bourru, on va plutôt partir apparemment sur un grumpy shiny, et elle, du coup, elle va essayer tant bien que mal de refaire sa vie et peut-être finir avec ce jeune homme qui a l'air plutôt attirant, mais franchement qui a l'air grognon. Donc voilà, j'ai hâte de lire ceci. Ensuite on part sur un achat que j'aurais dû faire au FNR, mais que je n'ai pas pu faire au FNR puisque au moment où il y avait les promos, il n'y était plus, il était en rupture de stock. Donc voilà, Le fils du Père Noël est un con. On est sur une jeune femme qui va retourner dans son village d'enfance parce que son père a un problème de santé, et elle va se rendre compte que beaucoup de choses ont changé dans ce village. Ses ennemis de jeunesse maintenant l'adorent. Je pense qu'il y a quelque chose comme du harcèlement ou quoi, mais visiblement eux ils l'ont oublié. Tout son village s'est transformé en vraie panoplie de Noël, et son ex, si je crois bien, est du coup le fils du Père Noël de la ville. Voilà. Et les deux vont sûrement nouer une relation. Voilà, on va retrouver, je pense, un premier amour, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a les achats que j'ai fait au FNR. J'ai pris la romance Presque une parfaite du Nacro de Noël. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aime tellement Noël qu'elle en a fait son métier, je crois. Elle a un truc événementiel autour de Noël. Et en face, elle a un homme qui est journaliste et qui, lui, ne voit pas trop d'intérêt dans cette fête. Il trouve qu'on lui donne trop d'importance, et donc du coup elle va l'embarquer lorsqu'il va vouloir faire un article sur ça dans Elle, sa frénésie, et donc du coup lui donner un peu la magie de Noël dans les yeux. On part sur ça. Celui-là, il y a 3 tomes. Il y a donc la romance Presque parfaite du Nacro de Noël, ensuite il y a le mariage, et ensuite il y a le bébé. Si je me trompe pas, c'est dans cet ordre-là. Il y avait les 3 à disposition à l'achat, mais je me suis dit je vais d'abord lire le 1 et on verra si ça nous plaît pour acheter les 2 autres plus tard. Ensuite, j'ai pris aussi du coup Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. On est sur une romance
où il y a un homme qui du coup se met un peu en retrait, il préfère être avec très clairement ses chiens-loups qu'avec la civilisation, mais il va rencontrer je ne sais comment son premier amour, son amour d'adolescence, Rome, mais qui est désormais une femme veuve. Son mari est mort en Afghanistan, c'était un militaire et elle a un petit-fils et donc du coup je ne sais comment ils vont se retrouver et une romance va se créer entre eux autour de Noël. Voilà. Vous-même, vous connaissez les romances de Noël. En général, ça tourne souvent autour de ce genre de sujet. Donc, on adore. C'est peut-être le fait que je sois de plus de ce tempérament-là, mais on a aussi, du coup, Noël, j'en ai plein les bottes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, pareil, est assez ermite, qui préfère la compagnie de ce chien à la compagnie des humains. Du coup, elle a un espèce de refuge pour animaux, mais visiblement, il lui vote, il ne va pas très bien, et un jour, un investisseur va du coup mettre du capital dedans, et elle va se rendre compte que cet investisseur, ce n'est pas n'importe qui, c'est son ex, et donc du coup, elle a très peur de le faire revenir dans sa vie, puisqu'il lui a déjà brisé le cœur une première fois. Il pourrait très bien recommencer, et surtout, pourquoi il investit dans quelque chose qui lui tient à elle autant à cœur, alors que lui, il n'en avait visiblement qu'un à foutre d'elle. Bref, voilà. Très clairement, on est sur encore une genre de romance que je sens qu'on va beaucoup aimer. Surtout que j'ai déjà lu un livre de cette autrice que j'avais bien aimé. Pull moche de Noël, recherche partenaire, il doit être quelque part par là. Voilà, donc je pense que je vais bien aimer, on verra ce que ça donne. J'ai pris aussi Noël, lutin glacé et Voisarotti. On est sur plus là une guerre de voisins. Visiblement, il y a Lily ou Lucie et Montgomery qui sont tous les deux voisins qui s'ignorent la plupart du temps, sauf que là arrivent les fêtes de fin d'année et si j'ai bien compris, il y en a un qui va mettre trop de déco et visiblement qui va empiéter sur le terrain de l'autre. Et du coup, il va y avoir une guerre entre les deux. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est le thème, une romance. Romance de Noël, les gars. Je crois qu'il y en a un des deux, je sais plus lequel, qui a une petite fille. Donc voilà, ça va sûrement jouer à travers l'histoire. Mais voilà, j'ai rencontré en plus l'autrice au FNR et elle est hyper chou, hyper adorable. Donc j'espère énormément aimer, comme ça je pourrais lui envoyer plein de force à travers les réseaux sociaux. La petite dernière dont j'aimerais vous parler, c'est comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer, que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube et qui a fait beaucoup parler de lui parce que justement il vient de sortir sa romance chez Hugo. C'est l'histoire d'une jeune femme qui en a marre puisqu'elle arrive, je pense, autour des 30 ans et qu'à chaque repas de Noël, on lui demande où ça en est sa vie sentimentale et tout. Du coup, son ami va lui proposer une application, un site de rencontre qui permet d'avoir un faux date ce jour-là pour que sa famille arrête de nous poser des questions. C'est ce qu'elle va faire, mais comme par hasard, le jour J, ce date-là, cet acteur, va tomber malade, donc il ne pourra pas venir et elle va se retrouver dans le train pour aller à son repas de famille toute seule jusqu'au moment où elle va voir son ex et du coup, vu le titre à mon avis, c'est lui qui va prendre le rôle du copain, très clairement, à voir comment du coup ça se déroule. J'ai eu beaucoup de retours. En fait, certains ont adoré et certains ont dit bah bof. Donc on verra si ça le fait avec moi ou pas. Je lui laisse sa chance. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, je me suis mis une petite dizaine de livres pour cette palle du mois de décembre, en sachant que si j'ai réussi à tout lire, je ne me freinerai pas, évidemment, je lirai d'autres choses, dont les choses que j'avais prévues au mois de novembre normalement, qui est la palle Disney. Comme ça, je m'avancerai pour janvier, parce que du coup, vu avec tous les événements que j'ai eus, je n'ai pas pu lire ce que je voulais et autant que je voulais. Du coup, je décalerai au mois de janvier. Je me ferai à fond tous les Disney que j'ai. Je vais essayer d'en lire quelques-uns au mois de décembre, mais on verra si le planning me le permet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des livres que j'ai proposés, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.